Scorpion, bonjour. Bienvenue sur ta chaîne Le Tarot 2001. J'espère que tu vas bien. On va tout de suite faire tes énergies pour le mois de mai. Donc énergie générale, proactivité, hein, même loisir, la sphère relationnelle. Reste jusqu'à la fin, je ferai le petit toi si tu es avec un bélier, taureau, gémeaux jusqu'au poisson, les petits messages que vous aimez bien. Je propose une extension à ce tirage, notamment, en tout cas, j'ai bien dit notamment sur la partie relationnelle. Si tu es intéressé, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Tu as aussi le lien de mon site internet si tu souhaites une guidance privée. Alors pour toi, mon cher Scorpion, merci, merci. Hein, je vous appelle souvent mes cinquièmes éléments. J'aime bien vous appeler comme ça. Donc vous êtes mes cinquièmes éléments. Qu'est-ce qu'on a? Alors ce qui est étonnant, c'est que juste avant de faire ton tirage, j'avais une de ces envies de manger des bonbons. Alors peut-être qu'il y en a qui ont des petits cravings comme ça, avec du sucre. Je sais pas, j'avais envie de manger des bonbons, la douceur, retomber un petit peu en enfance. En plus, j'avais besoin de petites choses, des bonbons mous, un peu du style des schtroumpfs, tu vois. Bref, je te raconte un peu ma vie. Alors, on y va pour toi, mon cher Scorpion. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bah dis donc. Ok. Hmm. Il y a peut-être quelque chose qui t'embête un petit peu actuellement, mais ça peut être voilà quelque chose au niveau. Alors, une forme d'obstacle. Ça peut être aussi un petit down au niveau de ta petite santé, mais ça va vite, vite, vite partir. Il y a quelque chose qui part vite, c'est possible. Hmm. Il y a une évolution, un changement au niveau de ton état d'esprit. Il y a quelque chose que tu lâches beaucoup plus facilement aussi. Une façon, en tout cas, de comprendre les choses, un mindset beaucoup plus aérien. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce que j'ai pour mes scorpions? Alors, ouais, beaucoup plus aérien. Tu as le cavalier de bâton, énergie du Sagittaire. Peut-être que tu as du Sagittaire dans ton thème astral, tu es peut-être connecté à un Sagittaire. Alors, c'est justement cette énergie de boost ici. Je sens que voilà, le mois de mai, tu auras envie que les choses elles bougent, tu auras envie de faire des choses, tu auras envie de découvrir, tu auras envie de sortir, tu auras envie de nouveautés. Il y a vraiment ce côté passionné, je vis le moment présent. Ça ne veut pas dire que tu t'en fiches du futur, c'est pas ça. Mais je vis à fond les moments, quoi. Je veux dire, là où, voilà, c'est profiter de ce qu'on fait, bien remplir tes journées, il y a un petit peu de cette idée-là. Il peut y avoir des déplacements ici. Ça peut être des déplacements courts. Il peut y avoir aussi des communications avec une personne en particulier. Et là, alors ça peut être un Sagittaire, mais j'ai vraiment des... Voilà, c'est caliente là, parce que avec ce cavalier de bâton, euh, il y a cette passion ici. Hein, il y a cette passion, il y a ce feu. Hein, ça peut être une nouvelle rencontre pour certains, ou ça peut être des discussions passionnées avec une personne. On peut aussi parler de projet avec son autre, projet tout court, hein, projet notamment lié à des déplacements, ici c'est possible, mais en fait, c'est un petit peu le one life ici. Tu veux pas rester statique et bloqué. Ah, c'est pour ça que j'ai vu cette histoire de mindset qui évolue. Voilà, tu passes vite à autre chose. Je te sens quand même avoir envie de découvrir de nouvelles choses, même à l'intérieur de toi, c'est-à-dire d'explorer de nouvelles compétences, de t'enrichir de nouvelles compétences. Il y a vraiment ce côté découverte. Ok. Et puis il y a ce côté je fonce. Si jamais il y a un projet qui était déjà en place, ou une idée, ou une relation, un partenariat, peu importe, il y a vraiment cette idée de l'approfondir. L'approfondir en y donnant une forme d'intensité. Bon, beaucoup de rencontres avec des gens ici. Waouh, t'as que du feu là, hein. 7 de bâton. Waouh. Alors toi, si tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu le diras. Si tu as envie de dire quelque chose, tu le feras aussi, tu vois. Donc, clairement, avec ce 7 de bâton, il y a vraiment... Alors, tu as beaucoup d'intensité dans ton tirage, hein, clairement. Le 7 de bâton, c'est cette comment dire? Pour moi, Scorpion, tu peux aussi être prêt parce que tu anticipes déjà, peut-être par rapport à une personne en particulier ou par rapport à une situation, un contexte ici. Tu es déjà en train de me dire, ok, je sais que ça va revenir, je sais que ça va venir, mais je suis prêt, t'inquiète pour cette fois. Hein, t'inquiète, je suis prêt ici, j'ai pas peur. Tu peux être un peu sur la défensive par rapport à une situation. Après, ça peut être ton énergie, l'énergie que tu mets vraiment pour dépasser les obstacles. Ça te donne confiance en toi. Tu te donnes beaucoup d'estime, hein, estime de soi ici. Et puis, il y a aussi un combat. Et là, il y a cette idée qu'il y a un combat qui doit être mené. Et tu sais que tu ne peux pas le repousser.
Tu sais que c'est maintenant que ça doit être traité. D'un point de vue général, il y a aussi cette idée que, voilà, tu vas pas remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ok. T'as pas peur du conflit, hein. En tout cas, si on vient te chercher, on va te trouver, hein. Donc, je sens beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, beaucoup de détermination. Et ça, ici, tu peux évoluer ou tu peux être dans un contexte plutôt concurrentiel, c'est possible. Il y a de la persévérance chez toi, Scorpion. Il peut y avoir aussi une relation qu'on défend, qu'on veut faire évoluer, on y met les moyens. Donc, il y a des luttes qui sont autant internes qu'externes ici. Mais pas dans le sens négatif du terme, au contraire. Les luttes dans le sens, oui, bah oui, la vie est faite voilà, de très belles choses, bien entendu, et puis d'obstacles, hein, ou de petites bosses, hein, comme ça. Mais ça, c'est pas. Il y a cette force interne ici, hein. Tu m'as quand même montré tout à l'heure dans la coupe ton énergie. Et moi, j'aime beaucoup quand je vois dans un tirage d'un signe, hein, en particulier la carte qui représente ce signe, la carte maître. Puis tu sais, j'ai aussi l'impression que là où tu as pu mettre voilà, des angles, hein, on va dire plutôt arrondis et tout, j'ai pas l'impression que. Alors, ça veut pas dire être mal élevé ou insolent ou autre, mais j'ai l'impression qu'il y a justement ces choses que tu as tenté d'arrondir. Bah là, en fait, ça a plus vraiment. Parce que je pense qu'on a atteint une forme de. On t'a poussé d'une manière ou d'une autre dans tes retranchements. Quoi qu'il en soit, tu as cette idée que faut pas le faire. Mais je te sens très persévérante, très persévérante. Eh ben dis donc, toi, tu rigoles pas ce mois-ci. Il y a du soutien ici. Moi, je pense que tu défends une forme de noble cause. Ça peut être aussi, voilà, j'ai trouvé mon chemin de vie, je sais pourquoi je suis là, je sais ce que je dois faire, je sais que je sais le chemin que je dois emprunter. Alors, c'est peut-être pas facile pour certains, mais personne ne t'éloignera justement de ce but et de cet objectif. J'ai beaucoup d'éléments ici, avec ce 7 et ce 9 de bâton, qui me disent que tu as une force psychologique. Donc il y a vraiment, là, pardon, là il y a vraiment un- une, euh, une force, pardon, bah, oui, je l'ai dit, excuse-moi, une force psychologique ici qui te permet en tout cas de te relever à chaque fois. Il y a quand même, je l'ai dit tout à l'heure, et puis ça tombe très bien parce que le 9 de bâton retient un petit peu cette idée, mais je pense que tu vas, peut-être que je dirais pas le challenge, mais je pense que tu le sais. Le but ici, c'est aussi de savoir recharger ses énergies. Ok, parce que j'ai beaucoup d'intensité dans ton tirage. Dans le 9 de bâton, on n'est pas loin du 10, on n'est pas loin d'un objectif, on n'est pas loin de déposer son fardeau, on a porté quand même tous ces bâtons. Donc il faut savoir quand même récupérer pour justement euh, mettre l'intensité qu'il faut dans la dernière ligne droite. Donc ça, c'est hyper important. Il y a un petit peu ce côté, je prends du recul pour mieux sauter ici. Le soutien, j'ai l'impression que tu as peut-être l'approbation de l'univers pour certains, mais il y a vraiment ce soutien ici autour de toi, ou effectivement des personnes ressources qui peuvent, hein, t'apporter que ce soit des conseils judicieux, que ce soit un coup de main, ou voilà, ça peut être aussi une présence, hein. J'ai l'impression que ton objectif, il est grand, parce que dans ce 3 de coupe, il y a cette idée de communauté, et de créer cette synergie avec son environnement. Bon, très concentré, hein, le scorpion. Aïe, aïe, aïe. Tu aurais peut-être du bélier, lion, sagittaire dans ton thème astral, hein. Juste après, j'ai le valet de bâton, hein. Bon. Je veux savoir un petit peu le point de départ. Pourquoi toi t'es tordu là? Ok. Je veux savoir un petit peu le point de départ. Alors ça peut être le point de départ, ça peut être vraiment le passé proche, une carte qui représente ton passé proche. Comme ça peut être ce que tu laisses derrière toi. On va voir. Pour mes scorpions, l'étoile. Je t'ai dit que tu avais trouvé ton chemin. En fait, tu as une idée claire de ce que tu veux. Tu as peut-être un objectif en particulier. Pour certains, c'est plusieurs. Mais j'ai l'impression quand même que, quoi qu'il en soit, je pense pas que tu fasses 10 trucs à la fois. C'est pas l'impression que j'ai. Surtout si ça te prend beaucoup d'énergie, autant d'intensité. J'ai l'impression que tu mets toute ton énergie sur quelque chose, un but, une guérison éventuellement, euh, un alignement, euh, une élévation, quoi qu'il en soit, parce que l'espoir est encore là. Et tu sais qu'il y a une récompense ici. C'est pour ça que ça compte autant pour toi. C'est comme, voilà, c'est comme
Après, il y aura la pancarte le repos du guerrier, hein. Il y a un peu de ça. On développera un petit peu dans l'extension. On va aller tout de suite dans la sphère pro. Bon, déjà, il y a cette énergie d'implication, hein, qu'on a vu avec le cavalier de bâton, le 7 de bâton, le 9 de bâton. J'ai quand même l'impression, je vais te le dire, parce que ça peut représenter, comme j'ai dit, une forme de challenge, mais pas d'éparpillement, hein, ici, mon cher Scorpion. C'est important de ne pas se laisser distraire euh, et d'aller au bout des choses. Petit rappel, hein, peut-être pour certains. Alors, là, on est dans le. Alors que tu sois salarié, à ton compte, en recherche d'emploi ou même retraité, on parle des projets, du pro, de la carrière et éventuellement des loisirs et des activités. On va voir dans un premier temps ce qui pourrait t'empêcher d'avancer, que tu en aies conscience ou non, que ça vienne de toi ou de l'extérieur, ce qu'il y a peut-être à travailler. Qu'est-ce qu'on a ici? En contre, si tu préfères. Décidément, le 8 d'épée est pas mal sorti, hein. J'ai le diable qui est pas très loin. Pour moi, il y a des fausses croyances. Hmm. Après, si je peux me permettre, effectivement, c'est peut-être pour ça que tu avais une énergie très feu, Scorpion. Euh, Dans le 8 d'épée, il y a peut-être aussi ce côté je veux changer, ah mais c'est dur, c'est compliqué. Et puis en même temps, les actions, elles ne suivent pas forcément la volonté. On a une volonté de changer, trouve un autre travail par exemple, peu importe, de mettre en place telle ou telle chose, je ne suis pas en train de te dire que tu ne fais rien, non. Mais pour certains, ça peut parler. Donc, l'obstacle, c'est comme le bandeau que cette personne est là et qu'elle peut retirer aisément. Donc, peut-être que tu as le focus qui n'est pas au bon endroit aussi. Peut-être que tu t'attaches à un détail. Je ne dis pas qu'il est insignifiant puisqu'il a de la signification pour toi. Mais au final, quand on regarde la big picture, comme on dit, je pense que tu ne mets pas ton focus là où il le faut. C'est possible. Parce qu'il y a cette énergie euh, de paralysie, d'auto-saboteur quand même avec ce 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est pas une énergie facile, clairement. Mais c'est une énergie qui te challenge parce que dedans, il faut choisir sa bataille, il faut choisir son épée, il faut choisir la bonne épée en fait. Il ne faut pas se laisser accabler par toutes. Elles n'ont pas la même substance, elles ne portent pas les mêmes messages. Et c'est étonnant parce que tu avais quand même beaucoup de feu dans ton énergie générale. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce boost ici que tu te donnes justement parce que, pour justement dépasser tout ça. Parce que dans le 8 d'épée, il peut y avoir eu une situation qui a été longuement, depuis longtemps ignorée. Et là, en fait, j'ai pas l'impression, alors si tu peux bien entendu l'adapter à ta situation, hein, mais j'ai pas l'impression d'une mauvaise surprise, moi. J'ai l'impression d'un processus ici avec ce 8 d'épée. Pour moi, c'est un processus qui date d'il y a un moment, que tu as peut-être fui avec le 7 d'épée, regardé d'un coin de l'œil sans... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, tu me diras, hein, mais voilà, ça, on sent de l'impuissance ici avec ce 8 d'épée. Comment faire pour dépasser certaines situations? J'arrive pas à trouver du travail. Ouais, mais alors il n'y a pas de, il y a plus qu'à. Hein, c'est pas, il y a qu'à. C'est pas vraiment là où je veux aller, hein, d'accord? Mais je pense que pour certains, vous allez comprendre. Il y a des solutions. Il peut y avoir beaucoup de critiques envers soi-même ici, et elles sont infondées, ok? Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des fausses croyances. Peut-être, je suis pas capable, je suis trop vieux, je suis trop vieille pour faire ce sport, pour m'inscrire à cette compétition, pour recommencer une formation, pour demander ce poste-là. Je suis trop junior. Il y a plein de trucs, hein, on peut en avoir plein des exemples, ok? Ça représente l'air et l'intellect. Et tu as quand même le diable qui est pas très loin. Donc, ok. Est-ce que faudrait effectivement, hein, tu vois, je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a un mindset qui va, hein, de toute façon, s'alléger, se rafraîchir. Et je pense que tu sais que c'est nécessaire ici. Et puis pour certains, ça va être une accumulation de petites choses qui vont prendre beaucoup trop d'importance. Alors, des fois, c'est pas simple. Ça peut être vraiment devoir travailler dans l'urgence, devoir faire des choses de la dernière minute. Et puis, il y a une chose, et puis un autre, et puis pas savoir peut-être gérer ses priorités. Et donc, tout de suite, tu te sens dans un engrenage. C'est possible. Donc, peu importe comment ça te parle, hein, d'accord? Ok. Ce qui va t'aider. Et puis, il y a peut-être aussi ce côté, non, mais c'est bon, c'est foutu. Ouais, j'ai postulé, mais oui, voilà, l'autre, elle a eu le poste, pas moi. Enfin, bref, ça peut être ça.
Ça peut être aussi, comme je te dis, hein, bah, il y a rien qui me plaît, je sais pas ce que je veux. Essaye, essaye. Ce qui va t'aider. Le 10 de bâton, il est pas. Tu as quand même eu le 7, le 9, hein, et là, tu as le 10 de bâton. On avait vu le valet de bâton tout à l'heure, et tu as quand même une continuité. Hein. Donc plus que le 8. Hein. Et pour moi, en fait, le 8 de bâton représenterait la bonne nouvelle que tu vas recevoir. L'opportunité peut-être que tu vas te créer. Mais comme c'est un vide entre le 7 et le 9, j'ai quand même aussi l'impression que tu n'es pas à l'écoute des synchronicités. C'est possible, de ce qui t'entoure. Ouais. Bon, après, je te vois quand même avec un sacré boost au mois de mai, hein, donc je ne me fais pas de soucis pour toi. Le 10 de bâton, ok, super. Bon, tu vas aller au bout des choses. Tu vas déposer ton fardeau, tu vas t'alléger, tu vas savoir dire non aussi. Parce qu'il y a des responsabilités, je l'ai dit, il y a peut-être des détails, des choses. euh, tu te sens peut-être, tu prends peut-être plus que ce qui est nécessaire. Tu fais plus que les autres. Et puis tu sais pas dire non. Et puis tu as l'impression de ne pas pouvoir revenir en arrière. Par exemple, si tu peux, puisque tu vas le faire. Tu peux aussi réorganiser quelque chose pour avoir plus de temps pour ta famille, pour toi. Tu peux aussi ne pas hésiter à mettre les priorités là où il le faut. Il peut y avoir un partage de responsabilités ici. Mais ces 10 bâtons que tu transportes là, tu vas aller, mission accomplie ici. Il y a un grand soulagement qui arrive pour toi. Il peut y avoir aussi la fin d'une mission. Enfin, j'ai été au bout. La fin d'un préavis. Ok, c'est bon. Fou, j'entendrai plus parler d'eux, je les verrai plus, je verrai plus leur tronche. Ouh, en même temps, j'ai été au bout, quoi. Ok. Et c'est peut-être ça le sentiment d'être coincé, c'est possible. Ça peut être aussi une compétition, ça peut être s'inscrire à une compétition, ça peut être se donner des objectifs et se donner aussi le temps d'y arriver. Mais étonnamment pour certains, si on parle d'une activité sportive, je pense que tu vas vite t'adapter ou vite avoir des résultats. Eh ben dis donc, non, une dernière carte, allez, une dernière. Qu'est-ce qui manquait les gars? Le 8 de bâton, c'est ce que je vous l'ai dit, hein. Elle arrive. Bon, il est magnifique ton tirage, Scorpion. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit sur le 8 de bâton. Il va y avoir de belles nouvelles, de bonnes nouvelles. Une mutation, une demande acceptée, un mouvement, ça peut être un mouvement transversal, ça peut être un mouvement vertical, pour ceux qui recherchent un emploi, pour ceux qui sont en emploi. Ça peut être une demande qui est finalement acceptée, un dossier qui se débloque. Il y a vraiment quelque chose de positif. Je te l'ai dit, hein. Bon, ok. On va aller un petit peu sur le domaine relationnel. Donc, n'oublie pas qu'on est sur le domaine relationnel avant tout. Alors, je sais que vous venez tous, pour beaucoup, ou tous, presque, enfin, presque tous, pour du sentimental, mais bon, on peut parler d'une dynamique familiale, amicale, professionnelle. Je vais faire un petit tour pour les célibataires. Alors, je ferai un tirage des célibataires, pas tapé. Bon, je l'ai fait au moins sur la moitié du tarot. C'est vrai qu'on me l'a beaucoup demandé et je trouvais que c'était très très long les tirages. Donc, je ferai peut-être un petit point une fois par mois, effectivement, pour les célibataires, si j'ai suffisamment de demandes, bien entendu. De toute façon, je ferai un test avec une vidéo. Hein. Donc voilà. Et on va voir un petit peu mes célibataires, Scorpion. Déjà, je vais voir ton énergie, Scorpion célibataire. T'es comment, célibataire Scorpion? Le 9 de bâton aussi, bah décidément. Il me semble que le, le tirage d'avant, c'était quoi? La balance ou la vierge? Un des deux. Même carte, même position. Bon, je vais te mettre une autre carte, toi. La reine de coupe. Il y a quelque chose de plus. Il y a un grand travail sur toi. Un grand travail sur l'acceptation de tes émotions. L'acceptation peut-être de ta sensibilité, de ton empathie. Quelque chose que tu n'as peut-être pas forcément accepté ou qui t'a peut-être, parce que mal compris ou mal utilisé, desservi. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il y a un travail là-dessus. C'est possible. J'ai l'impression aussi que tu as cette intelligence émotionnelle, tu ressens un petit peu ce que les autres peuvent ressentir, tu te mets à la place de l'autre en face. Tu peux être un bon conseiller, une bonne conseillère pour les personnes autour de toi. Bon, qu'est-ce qu'on a pour mes scorpions célibataires? Une carte, deux cartes. Ouh, ok. Hmm. C'est étonnant parce que c'est pas impossible que tu rencontres quelqu'un. Alors bien évidemment, tous les scorpions célibataires qui regardent cette vidéo ne vont pas forcément rencontrer quelqu'un,
même si je peux te l'espérer, si c'est ce que tu souhaites. Étonnamment pour certains, j'ai quand même l'impression qu'on a besoin, on veut garder quand même une forme d'indépendance. On tient à sa liberté, son indépendance, on a peut-être aussi le focus sur autre chose, en même temps avec tes cartes d'intensité, ça ne m'étonnerait pas, en énergie générale. Il peut y avoir quelque chose qui vient vers toi timidement, doucement. Il peut y avoir cette persuasion ou cette intuition, c'est ta petite voix interne qui te guide, qui te dit que peut-être quelqu'un pourrait être intéressé par toi. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas encore dévoilé ses ressentis pour toi. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai cette carte de 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est aussi traditionnellement une carte de célibataire. Donc c'est pour ça que je fais un petit peu le parallèle là-dessus. Donc oui, peut-être que tu as le sentiment viscéral que ouais, il se passe quelque chose ou cette personne-là, elle agit pas comme toi, pas avec toi comme elle agit avec les autres. Il y a un truc, oui, je te le confirme, elle est intéressée. Après, ça peut être toi qui es intéressé par quelqu'un. Mais pour le moment, on se donne peut-être le temps d'accomplir quelque chose. Il y a peut-être aussi une carte qui me parle de santé. J'en ai peut-être parlé tout à l'heure au début du tirage, je ne sais plus. On me parle de santé, on me parle peut-être d'études. Il y a quelque chose ici à accomplir. Ok. Après, on se, on approfondira un peu plus cette relation. Pour d'autres, ça peut être la phase d'observation. Alors, on est en observation intense. Tu as peut-être du cancer, poisson, scorpion dans ton thème astral. Tu peut-être Tu as peut-être un autre placement en cancer, poisson, scorpion. Bref, tu as compris. Je me suis dit, ouais. Tu es peut-être vraiment haut, hein, toi, c'est possible. Donc, ça peut être la personne en face de toi, mais j'ai l'impression qu'on parle de toi ici. Ok. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? On est sur une carte de reconnaissance. Quelqu'un te remarque. Quelqu'un t'a remarqué. Tu vas t'en rendre compte. Tu prends ton temps. Hein. Clairement, tu prends ton temps. Tu prépares un petit peu. Et j'ai l'impression, tu prépares un petit peu euh, la façon dont tu vas accueillir la chose. Et c'est comme si, en fait, tu savais déjà ce que cette personne elle allait te dire. Bon. On mettra une petite carte d'oracle, hein, ou deux, ou de tarot, je ne sais pas, dans la partie euh, de l'extension. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais mettre ton autre, toi, sans toi libre d'inverser. Je vais mettre l'énergie générale du lien et puis le développement de celui-ci durant le mois de mai. On n'est pas sur un verdict, on est sur un développement. Ah bah dis donc. C'est dingue, je vais la remettre. On a encore le 10 de bâton. Le 10 des bâtons, c'est qu'on arrive au bout de quelque chose, où on arrive au point de... Il faut que quelque chose change, c'est possible. Soit on arrive au bout d'une situation lourde, soit il faut que quelque chose change parce que point de rupture ici. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié de te le dire, Scorpion, il y a une forte attractivité ici. Tu es très attiré par quelqu'un ou quelqu'un est très attiré par toi. Il y a une tension ici. Hein. J'ai encore le 10 de bâton, j'avais quand même le 9 de bâton. Il y a quelque chose de très sensuel dans ton tirage. Allez, cette personne, toi, le lien. 6 de bâton. Ok. Toi, enfin l'autre personne. Toi. Bon. Ah, t'as l'œil sur quelqu'un, toi. Hein. Autant pour le tirage des ballons, je crois que les deux se regardaient de part et d'autre. Autant toi, tu regardes cette personne. Alors cette personne est très, j'allais dire, elle est minutieuse. Elle est dans les détails, cette personne. Les détails comptent pour cette personne. Ça peut être quelqu'un qui est très occupé, enfin, qui est très, peut-être un côté cocooning, un côté aussi très lié au matériel, aux possessions, à la stabilité. C'est très important pour elle. Elle a peut-être construit, elle est en train de construire une forme de stabilité. Ça peut passer par son travail, ses activités. Ça peut être des investissements qu'elle fait, cette personne. Elle est très tournée vers ça. Et elle est tournée, entre guillemets, vers le passé. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'elle fait depuis un moment. Tu es en valet de coupe, en cavalier de coupe, c'est mignon. Tu regardes cette personne avec intérêt. Tu as envie de tendre ta coupe à quelqu'un, tu as envie de t'approcher de quelqu'un, tu as envie de mettre ce projet en place avec cette personne, tu as envie de voir cette personne, tu as envie de discuter avec cette personne, tu as envie de te réconcilier avec cette personne. Bref, tu es tourné vers cette personne. Peut-être aussi lui apporter le soutien dont elle a besoin, l'écoute, l'oreille attentive, les conseils. Tu es quand même face à une reine. Il peut y avoir une différence d'âge ici, c'est possible, même si elle est minime, c'est étonnant qu'on me dise ça, même si elle est petite. Mais quand je dis une différence d'âge,
Je m'adresse pas à un homme qui a 4 ans de plus qu'une femme. Je m'adresse plutôt à une femme qui peut avoir 4 ans de plus qu'un homme ou une différence d'âge un peu plus marquée. Peu importe le sens. Dans le lien, on est sur le 6 de bâton. On veut accomplir quelque chose. On veut être reconnu. On veut, ici, quelqu'un en tout cas, est en train de travailler à se rendre indispensable d'une manière ou d'une autre. Alors, peut-être pas indispensable, mais ouh, je suis là, reconnais ma valeur. Parce que quelqu'un sait, je pense que de part et d'autre, hein, vous le savez, mais tu es quand même vachement tourné vers cette personne si tu es là. Donc, si tu te reconnais ici, en plus c'est un signe d'eau, tes forces de proposition. Donc, dans un couple, dans un lien, on veut le faire développer, on veut apporter des choses nouvelles, on veut tester des choses nouvelles. Voilà. Et puis, il y a ce côté, mais faire partie intégrante du projet avec cette personne, le faire vraiment à deux, faire partie de la vie de cette personne, être un élément fort du lien, mais pas dans le sens maîtrise et dans le sens mauvais du terme. Non, pas du tout. Dans le sens peut-être passer du cavalier au roi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour être face à une reine. Bon, ça peut être un homme ou une femme ici. Ok, il y a quelqu'un qui t'attire énormément, effectivement. J'ai l'impression qu'on sent qu'il y a quelque chose de très possible, soit dans le projet que vous mettez ensemble, soit dans cette relation. Quoi qu'il en soit, ou dans son évolution. Comment ça, comment ça évolue? Excuse-moi. Hop, comme ça c'est réglé. Désolé. Alors, comment ça évolue durant ce mois? Oh, l'étoile. Alors, je vais faire attention, tu l'as vu, c'est l'étoile. Je vais la cacher parce qu'elle est pas très. Elle est dénudée. L'étoile, oh, c'est mignon. L'impératrice, oh là là. Alors, j'ai quand même pas mal de personnages. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui est en plein milieu? Néanmoins, c'est bizarre ce que je vais dire, mais. Alors, bien entendu, ça peut être la dynamique de OK, on atteint un objectif, on obtient ce qu'on veut. Parce qu'on s'ouvre à quelque chose de nouveau. La beauté, la séduction, elle est sous toutes ses formes ici. L'impératrice sait où elle va, sait ce qu'elle peut créer. Après, l'impératrice, elle est sur le chiffre numéro 3, donc l'ouverture. Et dans le 3, tu as aussi, c'est un peu comme si elle était passée par toutes les étapes du 3. 3 de bâton, 3. Elle a expérimenté ce 3. Donc elle est passée par le 1 et par le 2. Et pour moi, en fait, cette impératrice, euh, elle est passée par des choses compliquées. Donc il n'est pas question pour elle, il y a quelque chose qui a changé fondamentalement en elle. Donc il n'est pas question pour elle de faire n'importe quoi, n'importe comment, mais elle sait qu'elle mérite. Donc elle se place quand même en énergie d'impératrice. Ça peut être l'énergie que tu portes, toi. Là, j'ai Balance Taureau et j'avais Verseau ici. Ok. Mais s'il y a une personne entre vous deux, alors ça peut être aussi une figure maternelle, hein, parce que l'impératrice peut représenter la fertilité, la maternité. Donc il y a quelque chose de fertile, quoi qu'il en soit, dans ce lien. Tu vas t'en rendre compte. Il y a des communications ici. J'ai l'impression qu'on est peut-être dans une phase, pour certains, surtout si c'est nouveau, d'alignement à l'autre. C'est possible. Il peut y avoir de la distance, encore une fois. Mais s'il y a une autre personne, j'en reviens, hein, décidément, ça fait 3 fois que je le dis. C'est bizarre ce que je vais te dire, mais non, je vais mettre une carte dessus. Je vais juste mettre mon ressenti. Ouais, j'ai quand même un 2 de coupe. En fait, on sait où on va. C'est ça que je voulais dire. On sait où on va d'une manière ou d'une autre. Peut-être un homme face à 2 femmes, c'est possible ici. Une femme face à 2 hommes, c'est possible. Le rôle maternel, peut-être le rôle que tu as déjà, toi, étant maman ou papa, est très important aussi. Je pense que c'est un tout, comme je le dis. Hein. Avec l'impératrice, on ne va pas n'importe où, n'importe comment. Ça représente vraiment la beauté aussi. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de séduction dans l'air. Hein. Donc pour moi, il peut y avoir de la communication, il peut y avoir vraiment une réconciliation, parce que là, par contre, c'est une carte de réconciliation, l'étoile. Donc c'est possible que tu te réconcilies avec quelqu'un. Ça peut tout simplement être quelqu'un avec qui tu es déjà. Effectivement, il peut y avoir de nouveaux projets, notamment peut-être par rapport à des enfants, mais pas que. Un projet créatif, un projet qu'on fait à deux, simplement plus de présence l'un et l'autre, l'un pour l'autre. Bref, ça évolue bien. Voilà. On va développer dans l'extension. On termine avec le toi si tu es avec un. Allez, pour toi, mon cher Scorpion.
Oups. Si tu es avec un bélier, ok. Moi, j'ai l'impression qu'on peut partir sur... Alors, il y a un potentiel ici, un potentiel qui peut mener loin. Ça peut être un projet à deux, ça peut être une nouvelle rencontre qui peut, en tout cas, qui correspond à tes valeurs. Vous avez les mêmes valeurs d'engagement. Il y a quelque chose qui est plutôt bien là. Proposition, offre, voilà. Avec un taureau, waouh! Tu vois, c'est dingue parce que là, j'ai balance et taureau. Et là, taureau, ça me met la même énergie. Donc pour moi, ici, il y a quelqu'un, alors soit il y a une ouverture, soit il y a un nouveau projet, et j'ai encore ce 6 de bâton. Donc, on va recevoir de l'attention ici, tout autant que tu pourras en donner, hein. Et je pense qu'il y a une expression émotionnelle qui se fait, une fluidité au niveau de la communication. Avec un gémeau, ok. Choisis tes batailles. Il y a des batailles qui ne... ou des arguments. Alors, argument en anglais, ça veut dire des disputes. Bon, bref. Il peut y avoir, alors c'est pas forcément des disputes, ça peut être des désaccords, des quiproquos, des malentendus. Vaut mieux les éviter. Ok. Ne, ne donne pas d'importance à ça. Avec quelqu'un du signe du cancer, j'ai l'impression qu'il y a un grand soulagement, quoi qu'il en soit. Quelle que soit ta situation avec le cancer, il y a un grand soulagement. Plus de zen, plus de. Et cette, cette, ce renouveau qui pointe le bout de son nez. Avec un lion, ok. Bah, pour pouvoir développer quelque chose, il faut surtout éviter de voir le verre à moitié plein. Et puis avoir la tête non pas tournée vers l'arrière, donc dans le passé, mais vers l'avant. Il y a un travail là-dessus à faire. Il y a quelqu'un du signe de la Vierge, Scorpion. Ok. On passe à autre chose. Je pense qu'on dépasse quelque chose d'une manière ou d'une autre, que ce soit un obstacle, une dispute, une difficulté. On va vers l'apaisement. Avec quelqu'un du signe de la Balance. Je pense qu'on met les émotions de côté, et pas forcément les émotions dans le sens mauvais du terme, mais peut-être le, le surémotionnel ou le tout émotionnel de côté pour communiquer posément et entendre la version de l'autre ou tout simplement l'autre. Pour mieux collaborer, on accepte d'être beaucoup plus ancré ici sur, et d'être plus rationnel. C'est important. Avec, alors, scorpion, c'est avec un scorpion. Il peut y avoir une réconciliation, une seconde chance. Quoi qu'il en soit, on est sur une étape importante du lien. Avec un sagittaire, ok. Il peut y avoir un projet avec un sagittaire. J'ai beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie, beaucoup de soutien. Quelqu'un t'aime, hein, clairement. Ça peut être un cancer, poisson, scorpion, taureau, vierge, capricorne. En plus, dans ces signes-là, si ça peut te parler. Avec un capricorne, waouh. J'ai quelqu'un j'allais dire, qui s'adoucit. Il y a quelque chose qui s'adoucit, qui est moins strict, moins rigide, moins. Voilà. Il peut tout simplement y avoir plus de disponibilité. Mais il y a quelque chose, il y a un cadre très rassurant. Avec un verso, ouh, c'est partagé, c'est réciproque, profite. Avec quelqu'un du signe des poissons, il peut y avoir de bonnes nouvelles ici, notamment par rapport à un projet, peut-être par rapport à un enfant. Ici, il y a quelque chose qui t'amène vraiment beaucoup de joie. On continue sur l'extension. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci de soutenir cette chaîne, de faire partie de cette communauté. Pardon. Like, partage, abonne-toi. Ciao, ciao.